Ouais. On en est là. On va faire un petit bilan quand même. Donc si on résume, 1596 km parcourus, 31,2 tonnes de CO2 émis, donc ça c'est que pour le déplacement aller-retour en vol d'avion de l'équipe, du staff, des joueurs, etc. Donc tout ça pour se prendre un tel score face à Monaco, donc un tel déplacement pour se faire humilier sur DAZN à 19 h un samedi soir. Super, et je parle même pas de tous les supporters nantais qui ont traversé la France en long, en large, en diagonale pour voir ça. Les pauvres là, ils doivent être en train de rouler de nuit. En mois de février, il fait froid, les gens sont globalement dépressifs avec l'hiver qu'on a vécu. Est-ce qu'on a besoin de s'infliger ça en plus? Là, il faut avoir quand même le cœur bien accroché pour être supporter nantais. C'est la défaite d'une équipe. C'est la défaite d'un club, c'est la défaite du football, c'est la défaite de tous les supporters nantais. Je sais pas vous, mais moi là j'en viens même à me remettre en question dans ma propre vie, mes propres choix quand je vois un tel spectacle, se faire humilier comme ça. Bon, je sais pas. Les commentateurs de DAZN disaient que c'était Monaco l'équipe malade. Alors si Monaco est malade et qu'on se prend 6-1 par une équipe comme ça, alors quel adjectif conviendrait à la situation actuelle du FC Nantes? Peut-être qu'on joue un autre sport, peut-être que, bon, je sais pas, on aura peut-être une chance aux JO paralympiques, j'en sais rien. Bref, on en arrive à un point où on est tout simplement désespéré. Là, c'est une des premières fois, je crois, que je fais un débrief et je sais même pas quoi analyser parce que les seules choses que j'ai bien vues, ça a duré, que j'ai vu et que j'ai apprécié, ça a duré 7 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Nicolas Cozza pour réaliser que c'était trop beau pour être vrai de réussir à gagner à Monaco et donc qu'il fallait faire une faute ridicule et obtenir un carton rouge et plomber toute une équipe pendant 90 minutes. Merci Nicolas Cozza. Bon après, quand c'est pas lui, c'est Castelletto à Reims, c'est... tout le monde, ils sont tous passés par leur moment de gloire, même dans ce match-là, Anthony Lopez qui nous aura livré une prestation incroyable, bravo Anthony, super, 34 ans, quasiment 400 matchs en Ligue 1 pour arriver au stade Louis II et faire ça, quoi. Est-ce qu'une équipe qui joue le maintien a besoin une personne qui est censée quand même être un cadre désormais avec son leadership, c'est un gardien mythique de Ligue 1, est-ce qu'on a besoin que tu nous fasses des sauts de cabri ridicules pour se prendre ce but là du 2-1 de Minamino ou de même pas couvrir ton premier poteau sur la frappe de Ben Seguir? Bon, je sais même plus quoi penser, on rate tout, on rate nos mercatos, on rate nos matchs, on rate notre projet, on n'en a pas de toute façon, bref. À quoi ça sert d'avoir 70 millions je crois de budget, que la famille Kita aligne encore et encore pour essayer de nous maintenir, qu'on survit en fait en Ligue 1, on ne vit plus en Ligue 1, on n'a plus d'espoir quand on est supporter nantais en Ligue 1. Et ce match là, je trouve que ça symbolise un petit peu tout ça, alors avec un côté dramatique parce qu'évidemment on en prend 6, je sais pas comment on appelle ça parce que le projet de Nantes justement c'est de jouer très bas et d'essayer de prendre le moins de buts possible, donc ce qui fait que Nantes perd quand même souvent 1-0 ou 2-0, ou enfin voilà, on perd souvent pas 1 ou 2 buts d'écart, voire même on fait des matchs nuls, donc on a vraiment un projet où voilà, et puis surtout dès qu'on gagne d'un but on met le bus quoi, donc on essaie, on a vraiment un projet où on concède le moins de buts possible. Alors c'est évidemment un jeu comme ça, c'est très laid pour le football, c'est une défaite du football de jouer comme ça. Alors comment ça s'appelle quand on produit ce type de football et en plus de ça on se fait humilier? Je sais pas, une chose est sûre, c'est que on tire certainement pas vers le bon camp parce que voilà, je pense que le score parle de lui-même. Alors l'avantage c'est que je pense qu'on va avoir la médaille pour pour service rendu à la nation pour Monaco, parce que là je pense qu'on les a complètement relancés en vue du match retour face à Benfica. C'est vrai que Monaco ils étaient malades, on les a sentis en début de match, ils étaient moroses, mais alors les cadeaux qu'on leur a fait, là c'était plus que Noël, là c'était on leur a fait plaisir. Si on résume d'ailleurs les 3 derniers matchs qu'on a fait à Monaco, 4-1 en 2022-2023, l'année dernière on prend 4-0 là-bas, et là cette année 6-1, alors il faudrait pas quand même qu'on reste trop longtemps en Ligue 1, parce qu'à la fin on va finir par battre des records à Monaco, où on va se prendre 14 ou 15 buts, et puis bon, l'ensemble de l'équipe de Monaco se fera plaisir à marquer, bref, bon on en est là. Difficile de résumer ce match là, les premières minutes étaient plutôt intéressantes, Moses Simon était vraiment dans un bon soir en plus, il a fait 3 passes décisives qui auraient dû être décisives du moins pour Mathis Ablin, il y en a une seule qui a été convertie, une autre a fini sur le poteau, une autre a été ratée par Mathis Ablin. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut sur Ablin, mais quand tu vois la profondeur qu'il apporte dans cette équipe, c'est une arme qui est essentielle, il ne compte pas ses efforts. Alors effectivement, pour moi, la finition, il doit en mettre au moins 2 ce soir,
avant que Monaco ne revienne dans le match. Mais bon, est-ce que c'est vraiment lui sur qui il faut jeter la pierre ce soir? Je ne pense pas. Je pense que j'ai au moins 6-7 gars à blâmer ce soir. Alors je parlais d'Anthony Lopez, de Nicolas Kozza, qui, alors là, c'est les figures de proue de ce navire qui est en train de couler, mais à vitesse grand V. Là, c'est vraiment... Waouh, incroyable comme prestation. Et puis un Nicolas peut en cacher un autre, Nicolas Palois, encore une fois, bon, on attendait son retour parce qu'il était suspendu face à Brest. On attendait donc qu'il apporte un peu son leadership à cette défense, surtout que Palois, Seydoussou, ça avait plutôt bien marché. Ah bah là ce soir ça a complètement pris l'eau. Alors Seydoussou, on a l'impression qu'il n'a pas de sentiment, qu'il n'a pas d'émotion. Comme la semaine dernière face à Brest, même quand Nantes est mené, le gars il joue toujours chill, tu sais, tranquille les mecs, ouais il est là à jouer avec ses potes. À un moment donné un petit peu de révolte, non? Enfin je sais pas, tu veux qu'on s'en prenne 10, surtout qu'il s'est fait avaler par tous les attaquants de Monaco. Kelvin Amian finalement a plutôt fait son match défensivement, mais bon, comme la plupart de l'équipe a fini par sombrer. Et puis alors, Castelletto, autant ne pas rentrer sur le terrain. Alors là, autant s'abstenir de faire tout ce déplacement, autant rester à Nantes bien au chaud et de regarder le Marseille-Saint-Etienne qui était à 17 h avant, qui était un super match. D'ailleurs, mal m'en a pris, je me suis un petit peu, alors je vais pas dire moqué de Saint-Etienne qu'on a pris 5, mais je me suis dit tiens, c'est nos concurrents directs, on est quand même meilleur qu'eux parce que regarde, ils en prennent 5 au Vélodrome, j'aurais mieux fait de me taire, on en prend 6, super. Donc bon, on en est là. Bon, j'ai déjà fait un peu le tour finalement. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à dire, mis à part que cette équipe mentalement est très faible, que effectivement à 10 contre 11, c'était sûr que Nantes allait sombrer. D'ailleurs, on l'a vu dans les minutes qui ont suivi l'exclusion, ça a passé comme des heures, tellement Monaco a eu d'occasions, sans même trop forcer en fait. On sentait que Monaco jouait vraiment tranquillement, sans trop maîtriser son football, parce qu'on reste quand même sur une équipe malade, Monaco, on l'a vu dans les premières minutes. Et puis petit à petit la machine s'est lancée, et puis l'élément déclencheur ça a été l'égalisation de Mika Biarret. Derrière, le château de cartes nantais s'est rapidement écroulé. Mika Biarret au final je crois qu'il met un triplé ce soir. Ben Seguir il a marqué 1 ou 2 buts, je sais plus. Bref, l'ensemble de l'équipe a marqué, même le coach à 18 h est rentré et a tiré un péno. Enfin bon, bref, c'est pour dire où on en est actuellement. Ce carton rouge, il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a carton rouge, il faut juste qu'on m'explique pourquoi, quand tu gagnes 1-0, que tu as les grosses occasions, tu fais mal à Monaco, que c'est une équipe malade en face, pourquoi est-ce que tu vas mettre autant d'engagement aussi loin de ta surface, faire une faute à ce point-là inutile? Nicolas Kozza, explique-moi pourquoi, je ne comprends pas. Donc quand je parlais l'été dernier de Nicolas Kozza, comme quoi c'était une preuve de faiblesse totale d'aller le chercher comme étant son titulaire au poste de latéral gauche, voilà, ça se confirme. Sur un match comme ça, quand tu accumules des joueurs qui sont pas bons, et bien tu te retrouves avec des joueurs qui finissent toujours par te plomber un match. Donc effectivement, on peut parler d'une équipe à faiblesse mentale et tout ça, et bien c'est vrai. À chaque fois que Nantes mène au score, Nantes se fait rejoindre, je pense qu'on doit avoir des stats là-dessus qui doivent être catastrophiques. Là ce soir je pense que c'est une défaite qui ne va pas du tout plaire à la famille Kita, qui il y a encore 1 mois et demi avait prévu de changer de coach. D'ailleurs on était tout proche de signer Habib Beye, et quand on voit ce que fait Habib Beye avec Rennes, alors certes avec un effectif complètement nouveau, Rennes avait mis 85 millions au mercato, mais quand on voit ce que fait Habib Beye pour ses débuts, et que nous on se retrouve avec Antoine Comboiré, alors on l'adore Antoine par rapport à ce qu'il a fait en 2022, mais je sais pas vous, mais j'en ai marre de le voir, j'en ai marre de ses conférences de presse. On sent pas, voilà, ce qu'on a besoin, nous, c'est d'un projet, on veut quelque chose de concret, et on n'a pas ça. En fait, on est toujours en mode survie. Donc bon, on va pas aller très loin, mes top et flop. Alors, le seul top que je vais mettre, c'est Moses Simon. Ablin, je vais le féliciter pour ses efforts, mais alors, allez, peut-être Chirivella aussi, qui je trouve est vraiment, en plus de ça, dans une bonne forme en ce moment. Même physiquement, je trouve qu'il tire mieux à la pression, qu'il éclaire plutôt bien le jeu. Donc allez, Chirivella, Ablin, Simon, c'est les 3 que je vais essayer un petit peu de sortir de ce marasme. Mais alors tout le reste, Le Penant c'était mauvais, Castelletto, j'en parle même pas, Kozza, Palois, So, Lopez, oh là là, c'était vraiment compliqué. Marcus Coco est rentré, bon, ouais, mi-figue, mi-raisin, il s'est rien passé d'incroyable. Donc bon, Nantes s'incline lourdement, il faudra rapidement relever la tête la semaine prochaine face à Lens. Donc ce sera sans Nicolas Kozza, ça c'est la bonne nouvelle, mais sans Pedro Chirivella, ça c'est la mauvaise. Donc essayer de prendre des points face à Lens, ça va pas être mission facile, surtout que je pense que cette défaite-là va laisser des traces, vraiment, qui vont... Voilà, je pense qu'au sein de l'effectif, ça va réfléchir dans la tête en se disant bon, c'est un match à oublier, mais bon, il y aura quand même ce côté dramatique de se dire bon, on est allé 6 mois, ils sont allés jusqu'à Monaco pour se faire humilier à ce point-là. Bon, c'est assez compliqué d'être supporter nantais en ce moment.
Mais bon, on va essayer de tenir comme tous les ans finalement et espérer que le printemps nous apporte avec lui le soulagement d'un nouveau maintien. Mais bon, on va être encore dans l'espérance, dans l'espoir de voir quelque chose arriver, une émergence peut-être, Mathis Ablin peut-être qui va réussir une fin de saison comme l'année dernière et nous permettre de nous maintenir dans des matchs importants qui arrivent à la fin du calendrier. On verra. On verra tout ça. En tout cas, j'espère que ce débrief, qui n'en était pas vraiment un, parce que c'était plus, voilà, il n'y avait pas vraiment de côté analyse, c'était plus une sorte de bilan de la situation actuelle nantaise avec ce match désastreux. Bon, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao.